La collecte des ETF explose chaque année, mais si tu investis sur ce type d'investissement, fais attention car il existe certains pièges à éviter pour protéger ton portefeuille. Car même si les ETF semblent simples, certaines erreurs peuvent considérablement réduire ton rendement au final. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager 7 grosses erreurs courantes dont tu dois avoir conscience pour maximiser tes chances de succès avec ce type d'actifs. Alors les ETF, ça veut dire Exchange Trade Fund, ça permet la réplication d'un indice ou de certains actifs. Il y a 4 points importants à se souvenir avant de parler des erreurs à éviter. Le premier, c'est la simplicité d'investir sur ce type d'actifs. Le deuxième, c'est la popularité. Comme tu le vois ici, c'est l'évolution des encours depuis 2013, 25 milliards de dollars en 2013, 141 milliards de dollars en 2018, 900 milliards en 2024, donc cette année, et ça va être multiplié par 4 d'ici 2030. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que les ETF représentaient 1% des actifs en 2013, 2% en 2018, 7% en 2024, et en 2030, c'est estimé à 16%. Donc c'est vraiment énorme. Autre point important des ETF, c'est la diversification et enfin des frais vraiment très faibles par rapport à d'autres actifs. Alors la première erreur à éviter pour investir sur les ETF, c'est tout simplement déjà de ne pas attendre le bon moment pour investir. Si tu essaies de timer le marché, c'est clairement une erreur, comme le montre ce graphique, entre le DCA d'un côté, Dollar Cost Averaging, et en parallèle, Buy the Dip, ce qui permet d'acheter dans des creux de marché. Et tu vois que sur le long terme, écoute, le DCA est bien plus intéressant, tout simplement parce que si tu attends d'acheter dans des creux, tu peux attendre plusieurs mois, plusieurs années, et pendant ce temps, écoute, tes liquidités vont rester de côté, vont rien te rapporter, alors qu'avec ton DCA, écoute, tu vas toucher des dividendes et également ton capital va s'apprécier avec potentiellement des plus-value. C'est pourquoi il faut commencer aujourd'hui à investir le plus tôt possible et tu n'as pas d'excuses parce qu'il y a plein de courtiers qui te permettent d'investir pour vraiment pas cher. C'est notamment le cas de Trade Republic. Si ça t'intéresse, écoute, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Je balaye tous les avantages et les inconvénients de cette solution qui est vraiment très intéressante. Tu peux commencer à investir à partir d'1 € et si ça t'intéresse, écoute, je te mets un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir une action gratuite après l'inscription. Deuxième erreur, c'est le fait d'ignorer les frais associés aux ETF. Alors les ETF sont reconnus pour avoir des frais très bas. Ce graphique te montre en fait la différence de frais entre des ETF à ce niveau-là, que ce soit sur des actions ou des obligations, et en parallèle des fonds gérés de manière active, où là tu vois que les frais en fait sont de 0,60 et 0,84%, alors que pour des ETF, écoute, on est bien plus bas, ça s'est arrêté en 2015, mais on était à 0,10 et 0,11%, et c'est certain que ça a encore baissé jusqu'en 2024. Donc clairement, c'est très intéressant pour les frais, mais attention, les frais varient énormément entre les ETF. Juste pour te donner un petit exemple, si tu vas sur le site JustETF, qui est un site vraiment reconnu pour comparer les différents ETF, là je me suis mis sur le S&P 500, mais écoute, tu vois qu'on a des ETF à 0,05%, 0,07%, et si tu descends un petit peu, il y en a qui sont bien plus chers, 0,15%, donc il faut faire attention à cela, là encore un 0,15%. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte. Et si tu regardes sur d'autres zones géographiques, par exemple l'Europe avec l'Eurostock 50, là on est déjà sur des frais un petit peu plus hauts, à 0,09, mais on peut monter bien plus haut. Je crois que voilà, il y a du 0,15 ici, il y a du 0,24 ici, donc il faut faire attention voilà, à quoi correspondent les ETF, mais tu vois que les frais varient pas mal, donc ça c'est vraiment une erreur à éviter. Ne choisis pas le premier ETF par rapport à un indice que tu cibles, fais vraiment une belle analyse là-dessus, et notamment le site JustETF peut vraiment t'aider pour cela. Attention également à la performance sur le long terme, ça rejoint les frais, mais pas que, parce que si tu regardes uniquement les frais, tu ne regardes pas l'ensemble en fait de l'actif. Ce qu'il faut regarder également, c'est la performance sur le long terme, parce que tu peux avoir un ETF qui a beaucoup de frais, mais en parallèle, sa réplication est très performante. Là, tu vois qu'il est à 0,15%, celui-ci, et il a une performance très élevée à 34,46%, quasiment 1% de plus par rapport à celui-ci, celui-ci. Donc, ces deux éléments sont à prendre en compte, les frais d'un côté, mais également la performance sur le long terme. Là, c'est sur 1 an, mais tu peux comparer sur 2 ans, 5 ans et même plus. Et donc, n'hésite pas à faire cela. C'est vraiment un conseil que je peux te donner. Troisième erreur, c'est de négliger la liquidité de l'ETF. Je peux te donner l'exemple de l'iShares World PEA. Alors c'est un ETF qui est assez intéressant parce qu'en fait il est sorti en début d'année. Tu vois que là il y a 4 ETF qui sont éligibles au PEA pour investir sur le MSCI World. Il y en a 3 d'Amundi
et un d'iShares, iShares qui est relié à BlackRock, l'énorme gestionnaire de fonds qui traite plus d'argent que le PIB de la France. Et donc cet ETF, il a été lancé au mois d'avril. Donc bien entendu, les encours, donc la taille du fonds en millions d'euros était à 0. Il a commencé petit à petit et petit à petit, écoute, ça a progressé parce que également iShares, c'est très reconnu et cet ETF a été proposé avec des frais assez bas par rapport aux concurrents et notamment l'Amundi MSCI World qui est à 0,38%. Donc là, bien entendu, si tu voulais investir au début, il fallait quand même être vigilant parce qu'il y avait très peu d'encours, donc pas beaucoup de liquidité. Mais si tu commences à analyser un ETF sur plusieurs mois avant d'investir, écoute, tu vas voir la dynamique en fait de l'évolution de l'encours. Et sur celui-ci, écoute, ça a été très vite parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet fin juin, début juillet, je crois. Et là, on était déjà à 100 millions d'euros. Tu vois qu'on est déjà à 236 millions d'euros. Et petit à petit, écoute, il grignote sans retard par rapport à l'Amundi MSCI World. Mais fais attention parce que si tu veux aller sur des ETF plus spécifiques qui vont peut-être avoir moins d'encours, fais attention parce que là, tu peux avoir des problèmes de liquidité. C'est ce que l'on veut éviter. Pourquoi ? Parce que quand il y a beaucoup de liquidité, écoute, ça génère du spread, de l'écart entre la valeur d'achat et la valeur de vente, et donc tu vas payer plus cher tout simplement. Et note également que si un ETF a très peu d'encours, peut-être que le gestionnaire à un moment donné va dire stop, j'arrête, ce n'est pas rentable pour moi, donc c'est vraiment un risque, d'une part d'un point de vue liquidité sur le carnet d'ordre, mais également sur la pérennité de l'ETF. Quatrième erreur sur les ETF, c'est d'utiliser des ETF à effet de levier sans précaution. Il y a l'exemple de l'ETF LQQ qui est connu parce qu'il va répliquer en x2 l'indice Nasdaq 100. Mais le problème de ces ETF, c'est qu'ils vont générer du bêta slippage. Et tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'en début de journée, écoute, on emprunte globalement à x2 et en fin de journée, ça s'arrête, donc on revient à 0 systématiquement. Et ça a un coût, mine de rien. Et il faut donc savoir que ces ETF ne sont vraiment pas recommandés pour une stratégie long terme. Donc, je te recommande vraiment d'éviter cela. Cinquième erreur, c'est d'investir dans un ETF sans comprendre le sous-jacent, donc ce que réplique réellement l'ETF, parce que tu peux te laisser séduire par certaines modes, et il y en a en ce moment autour de certains ETF sur certains secteurs, notamment la blockchain, l'IA, les crypto-monnaies. Donc tu vois, il y a pas mal d'ETF qui sortent, donc ça peut te tenter, parce que évidemment, il y a des performances qui paraissent très intéressantes, mais en parallèle, il y a beaucoup de risques inévitablement. Tu sais que le rendement va toujours avec le risque associé, donc attention à ces ETF qui vont être trop concentré et trop spécifique. Et je voulais te montrer d'ailleurs un élément là-dessus, c'est l'ETF donc du Nasdaq 100, parce que quand tu prends l'historique de cet indice-là, tu vois qu'effectivement depuis quelques années, écoute, les valeurs technologiques explosent clairement. Regarde cette augmentation depuis 2015, mais entre 2001 et 2015, écoute, le Nasdaq 100 n'a rien fait. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et donc peut-être que dans quelques années, le Nasdaq 100 va faire un nouveau plateau. Et ça, tu dois vraiment te poser cette question parce que tu peux investir sur un actif très spécifique, très sectoriel, peu diversifié et tu risques de te retrouver potentiellement sur peu de performances sur plusieurs années. Sixième erreur sur les ETF, c'est d'oublier l'impact fiscal. Bien entendu, il faut que tu choisisses en fonction de ta situation. Est-ce que tu vas investir sur le compte titre ordinaire ou le PEA? J'ai fait une vidéo complète là-dessus en analysant des ETF sur le compte titre ordinaire et des ETF sur le PEA. Je te montre le petit tableau, mais n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Écoute, tu vois que si tu investis sur le compte titre ordinaire, en prenant en compte tous les frais de gestion, frais d'ordre et fiscalité, en fait, on se rend compte que les frais de gestion et les frais d'ordre, ça reste quand même un petit peu marginal par rapport à la fiscalité qui est vraiment très conséquente en France. Si tu habites en France, bien sûr. Et sur les deux premières lignes, écoute, on est sur un compte titre ordinaire, on investit sur un ETF S&P 500 et au final, au bout de 30 ans, avec une fiscalité de la flat tax à 30%, écoute, on voit qu'on a des plus-values nettes aux alentours de 850 000 euros. Et si tu prends un ETF S&P 500, par exemple celui de BNP Paribas qui est très reconnu, dans l'enveloppe du PEA, là, avec des prélèvements sociaux uniquement à 17,2, vu que tu ne vas pas payer d'impôts si ton enveloppe du PEA a plus de 5 ans, et là, on sera à 971 000 euros, donc il y a quand même un delta de 120 000 euros, ce qui est vraiment énorme. Donc attention à la fiscalité en fonction de ton profil, parce que je sais que beaucoup de personnes continuent à investir dans des ETF dans l'enveloppe du compte titre ordinaire. Alors ils me disent effectivement je ne vais pas revendre à court terme donc je verrai ça plus tard, mais au final ils devront payer la fiscalité en sortie, ce qui n'est pas le cas dans le PEA. Alors bien entendu la fiscalité peut changer, mais je pense que de toutes les manières elle peut changer que dans un sens, donc la fiscalité de la flat tax à 30%, inévitablement vu notre dette
en France, ça risque d'augmenter à 33%, 35% prochainement. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte et sois vigilant vraiment sur ce point. Et septième erreur autour des ETF, c'est de ne pas avoir conscience de tous les risques. Voilà, comme tout type d'investissement, il faut que tu aies conscience des risques concernant les ETF. Il y en a 5. Le premier, c'est le risque de marché. Bien entendu, si tu vas investir par exemple sur un ETF France ou Argentine ou Chine, tu as des risques de marché. La France peut s'effondrer, on est en difficulté en lien avec la dette. L'Argentine, c'est pareil, il y a de vraies difficultés, donc fais attention à cela. Le risque de liquidité, je t'en ai parlé tout à l'heure. Tu peux avoir également le risque de tracking erreur. C'est la réplication qui ne va pas vraiment suivre correctement l'indice, donc tu peux avoir des décalages là-dessus entre différents ETF. Donc ça se compare, donc fais attention, il y a un risque là-dessus. Tu as également le risque de concentration si tu vas sur des ETF sectoriels particuliers, sur les énergies, sur l'eau, sur pas mal de choses. Fais attention parce que ce marché-là peut mal se porter pendant de nombreuses années, voire même baisser fortement. Et enfin, tu as le risque de contrepartie, notamment sur les ETF à réplication synthétique, parce qu'effectivement, pour qu'on puisse en France investir dans l'enveloppe du PEA sur des ETF, par exemple type SP500, donc sur le marché américain, écoute, il passe par une mécanique de swap avec des contreparties. Là également, tu as un risque et c'est important que tu en aies conscience. Donc voilà globalement ce que je pouvais dire sur les 7 erreurs à bien intégrer avant d'investir sur un ETF. Personnellement, je reste très positif sur les ETF pour l'année 2025 et les années suivantes. Il y a 3 raisons derrière cela. La première raison, c'est que c'est un investissement qui est super passif. Tu vas investir dans un panier d'actions ou même panier d'obligations. Tu vas être très diversifié, c'est flexible et transparent. Vraiment top. Deuxième point, c'est que tu vas avoir des frais réduits. Ça, c'est toujours aussi très intéressant. Même si tu dois comparer les ETF entre eux, écoute, de base, les frais des ETF sont quand même très bas. Et enfin, tu as une belle diversification. Attention, bien entendu, si tu vas sur certains secteurs, certains pays, mais si tu prends des ETF, et c'est ce que je fais personnellement en investissement sur le SP500, tu peux aussi le faire sur le MSCI World. Écoute, là, tu as vraiment une vraie diversification. Je crois que le MSCI World, c'est 1400 sociétés. C'est vraiment énorme. Et donc, ça t'apporte une vraie diversification mondiale. Si tu veux commencer à investir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, écoute, il y a le courtier Trade Republic, mais également si tu veux gommer une partie de la fiscalité, écoute, le plus simple, c'est d'aller vers le PEA. Et si ça t'intéresse, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est un comparatif complet entre les 8 offres du marché, 8 courtiers qui proposent le PEA. On regarde tous les avantages, les inconvénients, les frais, l'ergonomie, le support, pas mal de choses. Donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.